Les astuces pour les fêtes de fin d'année. Ce que je peux vous dire, et qui fonctionne vraiment très bien chez nous, donc j'ai trois enfants totalement différents. J'ai une petite fille qui veut tout garder. J'ai un petit garçon qui, dès le début, il aime bien l'ordre, il sait ce que c'est et il a toujours voulu ranger la maison. Et le petit dernier, ben, il suit et il range tout facilement quand on lui demande de ranger parce qu'il sait où chaque chose est à sa place. Première chose, c'est d'expliquer à vos enfants. Pour les jouets, pour les fêtes de fin d'année, expliquez-leur que certains cadeaux qu'ils pourraient demander à Saint-Nicolas, c'est vraiment des gros cadeaux, qu'il n'y aurait pas la place pour les mettre. Donc, essayez vraiment de leur faire comprendre que ce n'est pas un bon choix. Si vous savez bien que c'est un cadeau qui ne va pas être vraiment utilisé, ça va être vraiment un cadeau brôle, comme je les appelle, qui va vite casser, c'est vraiment une chose que vous pouvez leur expliquer. Si après, vous vous dites non, moi je veux l'énorme truc Playmobil qui prendra plein de place parce que j'aime bien ça, ça me met en joie et que les enfants vont jouer avec tous les jours, ok, mais il faudra vraiment prévoir pardon, une place pour savoir mettre ce jeu et pouvoir en profiter avec le jeu déployé par toujours se dire on ne le sort pas de sa caisse parce que sinon il prend trop de place. Style d'objet encombrant, de jouets encombrants. Mon fils, il a un circuit Carrera, donc à monter, et puis qui prend plein de place. Ou alors, il y a les trains. C'est ce type de jeu qui, une fois développé, prend plein de place. On le sait, on le laisse une semaine dans le living, le temps qu'il joue, et puis après une semaine, 10 jours, il se lasse, et donc on le range. Si c'est des gros châteaux, par exemple pour les filles, des châteaux, des trucs les Playmobil, mais ça ne se range pas aussi facilement. Donc assurez-vous d'avoir un endroit où quand le jeu n'est plus utilisé, vous puissiez quand même le ranger dans un grand tiroir en dessous du lit, par exemple, ou sur tout en haut d'une armoire, ou alors prévoir une armoire à jeu exprès pour pouvoir ranger ces grands modules-là. Je vais vous montrer une photo juste après. La deuxième chose à expliquer à vos enfants, c'est vraiment leur expliquer que s'ils font de la place pour des nouveaux jeux, s'ils font de la place maintenant en triant leur jeu, ils auront de la place pour des nouveaux jeux. Donc ça, en fait, c'est la règle du rangement, c'est se définir une limite. Chez nous, ils ont X bacs, ils ont X armoires à jeux, et quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Et la règle, c'est un objet rentre, un objet sort. Là, du coup, les cadeaux vont devoir rentrer, donc il faut prévoir la place pour ces cadeaux. Il ne faut pas juste accumuler tout simplement. Donc expliquez à vos enfants, nous on l'a fait il y a un bon mois parce qu'il y avait beaucoup de collecte de jouets gratuits pour des associations il y a un mois. Je vais vous en parler après, enfin juste la slide après, où vous pouvez donner. Pardon. Et donc, en leur expliquant, c'était une heure de jeu avec eux, on repasse tout en revue. Alors, il y a des jeux que moi, j'ai pas envie qu'ils partent, même s'ils n'y jouent presque pas. Il y a des jeux que j'ai vraiment envie qu'ils partent parce que c'est horrible à jouer avec ça. Et il y a d'autres jeux que, voilà, on est tous prêts à faire partie. Ça, c'est dans la méthode de tri et de désencombrement, je vous l'explique évidemment dans l'atelier, de comment faire ces choix. Mais donc, expliquez à vos enfants qu'en faisant de la place, ils auront de la place pour les nouveaux jeux, ce sera leur motivation pour avoir quelque chose. Ou alors, vous pouvez, si vous avez des enfants plus grands, leur dire aussi, écoute, tout ce que tu vas vendre va te séparer maintenant, tu peux les vendre sur Internet. Et ces sous-là, c'est pour toi. Ça, c'est une motivation pour les ados qui veulent se faire des plus gros cadeaux, des jeux vidéo ou quoi. C'est vraiment trie tes Lego, tes Playmobil de quand tu étais petit, vends-les en ligne parce que maintenant, c'est la saison, il y a tout le monde qui achète en seconde main. Et tout cet argent-là, c'est pour toi. Donc voilà, je reviens à la motivation profonde. Si la motivation est là, vos enfants auront envie de trier. D'accord Expliquez aussi à vos enfants, ça c'est plus pour les tout petits, qu'il y a des jeux qui traînent dans votre grenier, dans votre cave, dans des caisses qui n'ont plus jamais été utilisés depuis des mois, et que en le donnant à un autre enfant qui n'a pas d'argent pour avoir des jouets, qui n'a peut-être pas de parents, etc. Enfin un petit peu dramatisé ou pas trop en fonction de votre enfant, faut pas leur faire peur non plus, mais clairement expliquer que si ce jouet il l'aimait bien, mais c'est bête que ça fait plusieurs années que ce jouet, plus personne ne joue avec. Expliquez à votre enfant que quelqu'un d'autre va pouvoir redonner une deuxième vie à cet objet, à ce jouet, et que quelqu'un va pouvoir rejouer. C'est un petit peu le Toy Story, hein, le dessin animé Toy Story, vraiment deuxième vie avec l'objet. C'est vraiment ça que vous pouvez leur expliquer. Ça, c'est la première étape que vous pouvez faire avec vos enfants. La deuxième étape pour ces fêtes de fin d'année, c'est vraiment donc faire le tri et donner. Alors là, vous pouvez prendre note des endroits où vous pouvez donner facilement ici pour les fêtes de fin d'année. Alors il y a la donnerie Namurois sur Namur, à Liège, il y a l'ASBL Assistance Enfance. Dans le Brabant Wallon, il y a une opération boîte à cadeaux. Je crois qu'elle vient de passer, mais si vous allez sur leur page Facebook, vous allez avoir d'autres infos pour savoir donner. Et de manière générale, il y a l'opération Arc-en-Ciel, l'association Arc-en-Ciel qui fait, oui, elle collecte des vivres, mais elle collecte aussi des jouets pour les enfants, pour les enfants qui n'ont pas de jouets, qui sont des enfants dans des homes, par exemple. Et il y a également les petits riens. Il y a certains magasins de petits riens qui acceptent tout, comme celui de Namur. Sachez que lui, il accepte tout, jouets, vêtements, brol, vaisselle, livres.
Et il y en a un sur celle aussi qui accepte tout, sinon il faut voir sur leur site. Donc, il y a moyen de donner. Pourquoi je vous dis faire le tri donner? Parce que donner, c'est beaucoup plus rapide que de vendre un objet. Ça vous libère beaucoup plus vite du poids. Donc, si vous n'avez pas de gros problèmes financiers, si surtout en plus vous n'avez pas le temps et que l'objet ne vaut que quelques euros, donnez-le. Ça fera plaisir à quelqu'un et ça vous évitera de perdre du temps dans la prise de photo, la mise en ligne, dans les échanges pour contacter la personne qui va venir le chercher, etc. Donner, ça va beaucoup plus vite et ça libère super efficacement. Ça, c'est vraiment une étape super importante dans la méthode du tri des encombrements. Alors après, vous avez fait de la place chez vous, vous êtes prête à acheter. Ici, il y a Lisa qui explique qu'il y a une donnerie sur Facebook à Binge. Oui, il y a aussi, en effet, dans beaucoup de communes, c'est bien qu'elle me dise ça, dans beaucoup de communes, il y a des groupes de dons. Dont de tout et n'importe quoi, vous mettez des photos dessus et ça part beaucoup plus vite que de devoir le vendre et c'est aussi une donnerie. Chez nous, pendant le confinement, on mettait devant la maison, je faisais aussi des photos, je mettais dans les groupes locaux du coin en disant à donner, venez chercher et en une journée, tout était parti. Donc donner, vraiment, c'est bien. Merci pour cette petite info sur Facebook, il y a beaucoup de groupes de donnerie. Alors, la troisième chose que je peux vous dire, c'est d'acheter malin. Alors, acheter malin, c'est quoi? Donc, c'est acheter en seconde main. Moi, j'ai clairement vendu sur ma page Facebook il y a un mois. J'ai dit aux gens, faites le tri maintenant, c'est la période de mettre en seconde main, donc vous aurez de quoi acheter normalement. C'est vraiment maintenant. Il y a beaucoup de bourses qui tournent. Il y a eu des bourses des Ligues des familles, mais il y en a des bourses d'école ou de village. Il y a Facebook évidemment pour acheter avec Marketplace, il y a deuxième main et les appels sur les réseaux sociaux aussi. C'est pour les fêtes de fin d'année, je recherche telle chose, est-ce que vous auriez ça dans votre trésor? C'est des appels qui sont faits régulièrement, n'hésitez pas à demander. Alors, l'astuce super qu'on a trouvée chez nous, c'est louer les jeux dans les ludothèques. Alors, pour ceux qui sont de la région de Gembloux ou de Namur, sachez que, par exemple, la ludothèque de Meux, c'est quelques cents le jeu ou même le déguisement et le livre. Pour 3 semaines, je crois que c'est 20 cents ou 10 cents, je ne sais plus. C'est vraiment pas cher. Donc, les enfants, on leur met une limite de cadeaux parce que faut quand même prévoir la place pour ranger ces jeux-là. Ce n'est pas le tout d'emprunter et puis de rendre, mais si on ne prévoit pas de la place pour ranger, au quotidien, ça va être désagréable dans votre maison. Donc, toujours prévoir, comme je disais, chaque objet à sa place. Pareil pour les objets que vous louez. Du coup, c'est Saint-Nicolas tous les mois. C'est, ouais, il y a des nouveaux jeux. Et donc, ça peut être très chouette aussi pour eux. En plus, si vous n'avez pas beaucoup de budget pour les fêtes de fin d'année, vous vous dites, je leur donne 2-3 euros. Avec 2-3 euros, on a 3 semaines de 2, 3, 4 nouveaux jeux, des nouveaux livres. Donc ça, c'est vraiment une super bonne solution pour faire tourner les choses si vos enfants se lassent très vite. Aussi pour tester les jeux avant de savoir si vous voulez les acheter. Donc ça, c'est une très bonne solution. Alors, après, moi, je vous conseille aussi vraiment d'avoir, j'ai mis des beaux cadeaux, c'est des bons cadeaux groupés, des beaux cadeaux groupés, donc ça, c'était bon. Donc, par exemple, vous dites parrain, marraine, papy, mamie, on achète un vélo, on achète une belle montre, on achète un jeu vidéo. Et ceux qui veulent, et comme ça, vous mettez sur le compte, on fait un achat groupé. Donc, c'est un objet, un jouet qui rentre dans votre maison et pas 15 petits objets qui peuvent casser rapidement ou moins utilisés. Donc, ça, c'est vraiment le truc, c'est de demander des achats groupés. Pour faire ça, c'est le dernier point, vous devez vraiment expliquer votre démarche à vos proches. C'est leur dire, expliquer aux parents, aux grands-parents, aux parrains, marraines, écoutez les broles, on n'en veut pas. On ne veut pas de petits cadeaux à 5, 10, 15 euros parce qu'on en a marre d'avoir plein de petits trucs. Parce que chaque objet que vous avez chez vous, c'est un objet à ranger, à nettoyer, à entretenir, donc à réparer, à prêter, à reprendre. C'est vraiment chaque objet va vous fatiguer au quotidien. Donc si vous limitez les cadeaux et que vous expliquez à vos proches que vous voulez un beau cadeau ou des sous sur un compte, si vous avez des plus grands en disant écoutez, faites des sous sur un compte et parce qu'ils ont l'âge de savoir recevoir des sous, ou nous, tout bébé, c'est ce qu'on demandait. Quand on n'avait pas besoin d'affaires, on demandait ça. Ici, par exemple, pour le petit dernier, donc Maï a 3 ans, il n'est pas encore conscient de tout ça. Je vais demander des vêtements qui me manquent pour pas devoir les acheter parce que j'ai un trou, il y a certains vêtements qui me manquent malgré que j'ai tous les vêtements du grand, il y en a, je sais que ça ne va pas. Et à côté, ce sera des sous versés. Parce qu'évidemment, tous les jeux pour son âge de 3 ans, j'ai déjà tout. J'ai pas jeté, j'ai gardé les jeux les plus pertinents qui étaient les plus utilisés. Et donc, on n'a pas besoin de jeux pour le petit troisième. Donc, on demande des sous. Après, ce sera un plus beau cadeau groupé à un moment donné, quand c'est certainement pour ses 3 ans ou pour les cloches de Pâques, quand il sera plus conscient de ce qui se passe. Dernier point, ici l'avant-dernier, c'est offrir un cadeau dématérialisé. Donc, par exemple, un bon pour une après-midi à la piscine, une journée dans un parc d'attractions, une soirée popcorn cinéma à la maison ou vraiment dans un cinéma,
une balade dans un lieu insolite. Ou alors si vous avez des ados, ça peut être une soirée, une nuit à l'hôtel avec maman ou une sortie spéciale avec maman ou le garçon avec papa, peu importe. Une sortie plus culturelle. Donc je l'ai remis ici dans les idées. Pourquoi pas offrir une nuit à l'hôtel pour changer des choses. Ça peut être un atelier pâtisserie en famille. Donc là, si vous avez des idées, vous pouvez aussi les mettre. Je les partagerai avec tout le monde. Mais vraiment, pensez au bon dématérialisé. Mon fils, il a eu un bon pour faire la pêche avec son parrain. Ça datait il y a quelques mois et là, il l'a fait justement cette semaine parce qu'ils avaient le temps. Donc, c'est un bon que vous gardez et que vous faites. Alors, ce que je dis aussi aux parrains marraines, c'est que quand ils prennent les enfants à dormir, ils aiment bien les gâter. Je dis, tu sais quoi, tu fais un bon pour un week-end chez parrain marraine et là, tu leur offres tout ce qu'ils veulent. Si c'est aller au cinéma, c'est aller au cinéma. Si c'est aller dans un parc d'attractions, c'est dans un parc d'attractions. Mais dépense ton argent à ce moment-là. Donc, tu fais un bon super fait. Ma fille a eu de son parrain un bon pour aller à la foire ou au cirque. Donc, elle a été dormir chez son parrain, elle a été gâtée et c'était les sous d'un cadeau comme ça. Donc, c'est des cadeaux dématérialisés avec des super souvenirs pour les enfants et au moins, ça n'encombre pas votre maison. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour les astuces de fin d'année.